Une question importante que vous me posez, d'ailleurs qui apparaît dans le manifeste en 2030, la République fédérale du Québec, c'est comment peut-on promouvoir ce produit qui est la République fédérale du Québec? Alors la réponse, c'est par un plan de marketing et un plan de communication en faisant appel à des porte-paroles crédibles, honnêtes, de bonne réputation et qui ne soient pas des députés. Voilà ce qui est révolutionnaire ici. Ça, j'aurais aimé le dire aussi aux députés du Parti québécois. Tout est révolutionnaire dans ce document. On ne fera jamais l'indépendance si on ne fait pas ça d'une façon autre que celle qui a été utilisée dans le passé. Pourquoi pas des députés? Parce que les politiciens, malheureusement, n'ont pas beaucoup de crédibilité. Dans les sondages, là, il y a les vendeurs d'auto qui sont au dernier rang, les politiciens, puis après ça, les avocats, et ainsi de suite en montant. Alors, on n'a pas une bonne réputation, les députés. Et nécessairement, quand vous vendez un produit qui s'appelle la République fédérale du Québec ou l'indépendance, si vous voulez, vous risquez de ne pas avoir d'acheteurs parce qu'on ne vous aime pas. Qu'est-ce qui fait l'erreur de l'Écosse? Deux erreurs. La première, c'est d'avoir attaqué 40% de la population en partant en attaquant les conservateurs, comme si on était dans une joute politique ordinaire. Donc, ils venaient d'empêcher 40% de personnes qui auraient peut-être pu réfléchir pour l'indépendance de l'Écosse. La deuxième, c'est en disant on va être plus riche à cause du pétrole. Le pétrole a chuté, mais à l'époque, ça ne marche pas, ça. De dire on va être plus riche, on va faire l'indépendance à cause du pétrole. On ne contrôle pas le pétrole, le prix du pétrole, on ne contrôle pas la fluctuation du dollar américain. Donc, on fait l'indépendance demain en disant on va être plus riche, mais on ne contrôle pas le dollar américain. On ne contrôle pas le dollar canadien non plus. Alors, si ça chute, les marchés chutent aussi. Ça affecte les exportations, les importations. Alors, c'est pour ça que ce n'est pas le langage qu'il faut tenir. C'est clair qu'on va être plus prospère, parce qu'on va contrôler nos leviers, mais il ne faut pas non plus faire croire des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et si on fait ce discours-là, il y aura toujours des économistes pour dire le contraire demain matin. Alors, les députés, nous, ce qu'on propose en gros, c'est que la construction de la République se fait par les députés à l'Assemblée nationale. Ils ont 4 ans pour construire la République, ou 3 ans. Mais au moment de vendre le produit à la population, vendre la République, vendre la Constitution, vendre le permis qu'il faut pour le conduire, pardon, là, on confie ça à la société civile, c'est-à-dire à des gens crédibles dans la population, qui ne sont pas des politiciens, qui sont détestés parce qu'ils sont des politiciens, qui ne sont pas non plus des artistes, qui ne sont pas aimés pour toutes sortes de raisons, mais qui sont vraiment des professionnels crédibles en économie, en finance, en éducation, en santé, en relations internationales. Et ces gens-là, pendant une semaine, il y en a 6 grands porte-paroles qui se prononcent pendant 6 semaines. Le premier, au niveau international. Le deuxième, au niveau de la finance, et ainsi de suite. Les politiciens sont en arrière. Alors, prenons l'exemple. Aux dernières élections, c'était Mme Marois qui est au pouvoir. Supposons qu'elle fait un référendum, puis c'est elle qui est chef du camp du oui, puis qui fait tous les discours l'économie, la santé, l'éducation, les relations internationales, la Constitution. Pensez-vous que c'est crédible? Personne ne va croire ça. Elle ne peut pas être compétente dans tous les domaines. Deuxièmement, il y a 50% de la population important qui ne l'aime pas. Pour toutes sortes de raisons. Je mets Mme Marois, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre. Prenez le chef actuel ou un chef quelconque. Ça aurait été M. Pellado, il aurait vécu le même problème. Les gens qui ne l'aiment pas en partant n'aimeront pas son produit. Donc l'indépendance se détruit par les politiciens. Il faut que les politiciens acceptent de s'effacer pour donner plus de place à la société civile, aux citoyens qui seront représentés par des gens compétents, qui vont leur donner l'heure juste, qui vont être capables de dire le côté négatif aussi, ou les arguments qui sont les inconvénients d'un changement radical, mettons, pour faire l'indépendance. Alors, il est impératif, je dis ici à la page 97
du manifeste. Pourquoi vous ne l'achetez pas, le manifeste? Tous ceux qui, sur Facebook, là, il y en a des milliers qui m'écrivaient, vous me demandez des explications. J'ai payé pour faire ce document pour vous. Le manifeste aussi. Pas le manifeste, mais le documentaire. Des dizaines de milliers de dollars payés par votre humble serviteur. Parce que je voulais devoir rien à personne. Je n'ai pas demandé de subvention à l'État. Mais commandez-le, lisez-le. Puis vous n'aurez pas besoin de me poser des questions. Tout est là. Tout est là. Bon. Alors, à la page 97, il est impératif qu'un plan de marketing, à l'instar d'un plan de communication, soit préparé longtemps avant la consultation populaire, entre parenthèses, l'Assemblée générale des actionnaires. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ça? Oui, parce que on compare ça à des actionnaires. Les Québécois, les électeurs, seraient des actionnaires d'un immense propriétaire, actionnaires d'un immense territoire, d'une immense entreprise avec un chiffre d'affaires de 300 milliards, le 18e plus grand territoire du monde. Et là, on leur demande, au moment du vote, dans une assemblée extraordinaire qui est la consultation populaire, voulez-vous être propriétaire? Voulez-vous racheter les actions du Canada pour être propriétaire de cet immense territoire, je le répète, qui est le 18e plus grand au monde? Et là, les gens, wow! Ouais, là, ça devient intéressant, on devient propriétaire d'une immense entreprise. Un peu comme l'électricité en 1962, quand Jean Lesage a nationalisé l'électricité, 72-64, je peux me tromper là. Les compagnies d'électricité, c'était des compagnies privées, la Shawinigan Water and Power et d'autres. Puis là, Jean Lesage, avec René Lévesque, on dit on va nationaliser ces compagnies-là parce que l'eau qui coule au Québec, on va en faire de l'électricité dans les rivières, on va en acheter nos rivières, puis on va garder le potentiel pour les Québécois, puis on va développer, puis on va créer une immense entreprise. Il y a eu un référendum. Puis, Jean Lesage a gagné. On a nationalisé l'électricité. C'est sûr qu'on nous a traités de tous les noms. Les Anglais de l'époque nous ont traités de tous les noms. Communistes qui veulent... Bon. Et ça a marché. Aujourd'hui, personne ne voudrait vendre l'Hydro-Québec. Mais ça, c'est la même chose. Multiplier ça par 1000 hydro, puis on devient propriétaire d'un immense territoire. Bon. Alors, c'est pour ça que je compare ça à une assemblée extraordinaire d'actionnaires. Il faut que ça soit préparé d'avance. Plus loin, à la page 98, on dit « En marketing, on fait d'abord la promotion d'un produit et non celle d'un objectif et du moyen pour l'obtenir. » Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le passé, le Parti québécois a toujours fait la promotion de son objectif. On veut un pays. On veut un pays. Ça, c'est un objectif. Or, en marketing, en affaires, ça ne se vend pas un objectif. Quand vous criez « On veut un pays », votre adversaire crie « Ah, voici le pays, le Canada, le beau pays avec les Rocheuses, d'un territoire à l'autre, avec son armée, avec ses Jeux olympiques. » Ah oui? Qu'est-ce que vous pensez qui a gagné cette guerre-là? La guerre de perception, évidemment, c'est le fédéral, c'est le Canada. On crée un pays. On veut un pays, on veut un pays, on veut un pays. Nous avons un pays. Donc, on ne vend pas un objectif. L'objectif du projet Liberté-Nation, c'est de donner le statut d'État autonome aux régions pour faire de la nation québécoise une nation libre, moderne et prospère. Ça, c'est l'objectif. Mais l'objet, le produit, pour y arriver, c'est la République fédérale du Québec. C'est ça qu'on vend. Donc ça se vend facilement aux électeurs. Voici notre République, voici sa maquette, voici ce qu'elle est. Mais on ne dit pas on veut un pays. Alors c'est une erreur. Autre erreur magistrale, c'est de faire la promotion de l'usine. L'usine qui construit le produit, c'est le référendum. Alors quand on est en affaires, on s'en fout de l'usine. Moi, j'aime les gâteaux vachons. Je ne sais même pas comment ça se fait des gâteaux vachons. Mais je veux voir le produit qui est le gâteau, que je le mange. Donc, on ne fait pas la promotion de l'usine, puis on ne fait pas la promotion du président de l'usine. Donc, quand on fait des référendums, puis qu'on met en tête le chef du oui, puis le camp du oui, si vous le détestez, vous n'acheterez pas son produit. Voilà. Alors, nous allons nous revenir, c'est-à-dire je vais vous revenir pour continuer sur cet aspect du marketing et de la communication, les erreurs qui ont été faites dans le passé et que nous, au projet Liberté-Nation, on ne veut pas répéter dans le futur. À bientôt.